propos de Daniel Obono sur le Hamas, Gérald Darmanin saisit le procureur de la République pour apologie du terrorisme. Ce matin, à 6h05, on est venu me chercher en tant que secrétaire général CGT de l'UDCGT des syndicats du Nord pour apologie au terrorisme et incitation à la haine. Israël Hamas, le responsable de la CGT du Nord condamné à 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Jeudi 2 novembre, le NPA en la personne du directeur de publication du site internet était convoqué au siège de la police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire pour apologie publique d'un acte de terrorisme. Un militant pro-palestinien jugé pour apologie du terrorisme a été condamné ce mercredi à 1 an de prison avec sursis par le tribunal de Montpellier. Des syndicalistes étudiants de l'EHESS convoqués par la brigade antiterroriste pour leur soutien à la Palestine. Je viens de sortir du commissariat avec mon avocat Roman Bartoli dans cette audition libre pour apologie du terrorisme. Mon papa il a 67 ans, ça fait 40 ans qu'il est en France. Sa première garde à vue pour apologie du terrorisme. Nous apprenons avec une stupéfaction totale la convocation par la police judiciaire de Rima Hassan, candidate sur la liste de l'Union populaire, pour un motif hallucinant, apologie du terrorisme. Bon, je suis convoqué par la police pour un tweet sur la Palestine. C'est dans le cadre d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Mais rendez-vous compte que là, je suis convoqué pour apologie du terrorisme et que ceux qui ont acté les charges contre moi et qui ont donc continué les plaintes jusqu'à la convocation, eh bien, c'est le parquet. Bonjour, bienvenue chez Marge. Entre le 7 octobre 2023 et le 30 janvier 2024, selon des chiffres fournis au Nouvel Obs par le ministère de la Justice, on dénombre 626 poursuites pour apologie du terrorisme. Plusieurs associations sont à l'origine de ces poursuites, notamment Jeunesse française juive, qui a déposé 41 plaintes, contre par exemple Jean-Luc Mélenchon, Daniel Obono, Philippe Poutou, Taha Bouaf, Camille Abderrahmane, Siam Asbag, le NPA, le Parti des indigènes de la République ou encore le collectif Palestine vaincra. À l'origine également de plusieurs plaintes, l'organisation juive européenne, présidée par Muriel Waknin-Melki, avocate. Je reviendrai ultérieurement sur ces associations. Elsa Marcel, avocate et militante à Révolution Permanente, va décrire l'évolution de l'infraction pour apologie du terrorisme et les causes de son augmentation. La manière dont l'infraction d'apologie du terrorisme est utilisée aujourd'hui, c'est le produit d'une longue évolution législative et la construction d'un arsenal en fait parfait pour ce type d'usage, puisqu'il faut savoir que l'infraction d'apologie du terrorisme, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, en fait, c'est très récent. C'est-à-dire que c'est la combinaison d'une loi de 2014 et de la loi séparatisme de 2021 qui en permettent l'usage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant 2014, l'apologie du terrorisme, c'était dans la loi sur les délits de presse. Donc ça avait un certain nombre de conséquences. Déjà, idéologiquement, on comprend un peu l'esprit de la loi, c'est-à-dire que c'était un débat qui se menait sur le terrain de la liberté d'expression, de savoir est-ce que tel propos, ça relevait de la liberté d'expression ou ça l'outrepassait, mais c'était dans ce cadre-là. Et puis ça avait des conséquences très concrètes, puisque des délits de presse, ça peut pas être jugé en comparution immédiate, les peines sont moins lourdes, etc. En 2014, Cazeneuve change ça, donc il faut savoir qu'entre 1994 et 2014, il y a 14 condamnations pour apologie du terrorisme. Après la loi de 2014, sur la seule année 2015, on tombe à plus de 330, dont la moitié à des condamnations à des peines de prison ferme. Et depuis 2021, avec la loi séparatisme, une particularité, c'est important, puisqu'il y a une des personnes dans le cadre de toutes ces condamnations qui a écopé de ça aussi, on peut être inscrit au FIGET pour une condamnation pour apologie. C'est-à-dire qu'avant 2021, le fichier des auteurs des infractions terroristes, avant 2021, il y avait une exception, c'est-à-dire que s'il y avait une condamnation sur le fondement de l'apologie, on n'était pas inscrit à ce fichier-là. 2021, loi séparatisme, on ajoute l'apologie comme fondement d'inscription au fichier. Et moi, ce qui m'interroge effectivement dans les procédures qui s'accumulent aujourd'hui, bon, je pense qu'un certain nombre des personnes qui ont été condamnées font appel, d'autres ne sont pas encore poursuivies, il y a encore des inconnus. Deux choses. La première, c'est quelque chose qui est très très peu discuté quand même, et je m'étonne de ça, c'est qu'en 2022, donc c'est récent, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son application de cette loi de 2014, en disant une chose très très claire, en appelant à un usage mesuré de la voie pénale
dans la mesure de la répression pénale, de la sanction pénale, dans la mesure où on est en fait sur le terrain de la répression de propos, et en disant, elle condamne la France, donc il faut quand même se rendre compte de ça, en disant la sanction pénale telle qu'elle est utilisée par cette loi, elle joue un rôle dissuasif vis-à-vis de l'exercice de la liberté d'expression. Donc c'est non seulement qu'elle condamne les gens, mais qu'en plus qu'elle met en place une espèce de chape de plomb sur le débat public. Le parquet, si vous voulez, c'est le ministère public, c'est le garde des Sceaux, c'est-à-dire c'est la chancellerie, donc c'est la chancellerie qui décide de poursuivre. Quand tu vois qu'Éric Dupond-Moretti, c'est par circulaire qui donne des ordres au parquet, évidemment que c'est le gouvernement qui organise ça. Elsa Marcel fait référence à la circulaire du ministre de la Justice adressée au procureur de la République le 10 octobre 2023. En effet, il est notamment écrit « Les attaques terroristes survenues en Israël le 7 octobre 2023, d'une ampleur sans précédent, sont susceptibles d'avoir des répercussions sur le territoire français, appelant à un traitement judiciaire vigilant. La survenance de ces faits est notamment de nature à engendrer une recrudescence d'infractions à caractère antisémite, qu'il s'agisse d'atteinte à l'intégrité physique de personnes issues de la communauté juive, de dégradation de lieux de culte, ou encore de propos susceptibles de revêtir les qualifications d'apologie de terrorisme ou de provocation directe à des actes de terrorisme, prévus par l'article 421-2-5 du Code pénal. Ces comportements intolérables heurtent les fondements mêmes de notre République et exigent une réponse pénale ferme et rapide. J'attire en outre votre attention sur le fait que, les propos qui tendent à inciter autrui, à porter un jugement favorable sur une infraction qualifiée de terroriste, ou sur son auteur, même prononcés dans le cadre d'un débat d'intérêt général, et se revendiquant comme participants d'un discours de nature politique, sont constitutifs de l'apologie de terrorisme, visée par l'article 421-2-5 du Code pénal. La tenue publique de propos vantant les attaques précitées, en les présentant comme une légitime résistance à Israël, ou la diffusion publique de messages, incitant à porter un jugement favorable, sur le Hamas ou le djihad islamique, en raison des attaques qu'ils ont organisées, devront ainsi faire l'objet de poursuites du chef précité. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste ? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance ? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire un mouvement de résistance, le Hamas ? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance ? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, j'ai envie de clarification, justement. Donc est-ce que c'est un mouvement de résistance ? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Je vous ai dit, monsieur Bourdin, que le Hamas se définit comme tel et est reconnu comme tel par les instances internationales qui reconnaissent l'existence d'un conflit continu, armé, le Hamas, organisation terroriste pour l'Union européenne, instance internationale. Oui, mais pas par les Nations Unies, par exemple. Vous le savez, monsieur Bourdin, que les Nations Unies ne reconnaissent que deux organisations terroristes, Daesh et Al-Qaïda. Et nous nous situons dans le cadre du droit international. Gérald Darmanin a saisi le procureur de la République à l'encontre de Daniel Obono pour apologie du terrorisme, en raison d'avoir qualifié le Hamas de mouvement de résistance lors d'une interview à Sud Radio. Nous déposons plainte contre Daniel Obono pour apologie du terrorisme. Fini de jouer. Nouvelle plainte. Nous, organisation juive européenne, plus que jamais, parce que nous savons que ces mots incendiaires armeront les bras des jeunes terroristes de demain, nous déposerons plainte après plainte. Ce matin, à 6h05, on est venu me chercher en tant que secrétaire général CGT de l'UD-CGT des syndicats du Nord pour apologie au terrorisme et incitation à la haine. Le tribunal correctionnel de Lille a condamné le responsable syndical à 1 an de prison avec sursis et a versé 5 000 € aux parties civiles, parmi lesquelles l'organisation juive européenne. En tant que responsable de la publication du site internet de la CGT 59, Jean-Paul Delescaux était poursuivi après la diffusion d'un tract datant du 10 octobre. Une phrase avait été particulièrement mise en cause. Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. C'est officiel.
À la suite de notre action, le responsable de la CGT du Nord vient d'être reconnu coupable d'apologie du terrorisme. Merci à nos militants et à nos avocats d'avoir rendu cela possible. Cette décision est historique et ça ne fait que commencer. Fin de la récréation. Bienvenue en France où le terrorisme ne sera jamais sanctifié ou glorifié par notre justice, et où ceux qui le légitiment seront punis. Mardi 10 octobre, Darmanin a annoncé sa demande d'ouverture d'une enquête contre le NPA pour apologie du terrorisme. Cette convocation faisait suite à des signalements contre le NPA, via la plateforme Pharos par 4 associations, la LICRA Avocats Sans Frontières, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et l'Organisation juive européenne. Les faits reprochés concernent la publication d'un communiqué du 7 octobre, intitulé « Offensive de Gaza, nous sommes tous et toutes palestiniens-palestiniennes ». Émilie Gomis n'est plus ambassadrice des Jeux Olympiques 2024. L'ancienne basketteuse a été critiquée à la suite d'une publication sur Instagram le 9 octobre relative au conflit israélo-palestinien. Que feriez-vous dans cette situation ? Une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme a été ouverte à mon encontre. Je suis convoquée par la direction de la police judiciaire pour être entendue librement. Ce matin, accompagnée par mon avocat, j'ai été bien reçue par les enquêteurs de la police judiciaire pour mon audition à la suite d'une plainte déposée par le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Mon erreur a été de ne pas expliquer ce poste. Je le reconnais, je ne l'ai pas expliqué. C'est juste basé sur une question pour interpeller mes internautes sur cette tragédie du 7 octobre, mais pas que sur le 7 octobre. Pourquoi c'est arrivé en fait ? C'est comprendre pourquoi il faut aller au fond des choses. Et le malheur n'arrive pas comme ça. Et c'est pas pour justifier quoi que ce soit, je condamne toute en fait de violence. Je ne suis pas pour la violence. Voilà, mais c'est important de comprendre le contexte en fait pour pouvoir aider et aussi d'expliquer que voilà. Est-ce qu'il y a une autre issue en fait que la violence ? Il y a une autre issue que cette violence. Et aussi, c'est pour ça que je voulais interpeller les internautes pour qu'ils puissent apporter aussi cette solution. Il y a une forme de paix possible pour éviter d'en arriver à ce drame. J'ai rendu mes comptes avec Paris 2024. La sanction, elle a été claire. J'aurais dû garder mon droit de neutralité. Est-ce que vous estimez que prendre la parole en tant que personnage public français aujourd'hui, eh bien, c'est se préparer à payer le prix dans le cadre de ce conflit au Proche-Orient ? Bien sûr, c'est un sujet sensible. C'est un sujet qui dépasse tout le monde. On est pris dans une machine à broyer, donc voilà, il faut être prêt à en subir les conséquences, malheureusement. Un militant pro-palestinien jugé pour apologie du terrorisme a été condamné le 21 février 2024 à 1 an de prison avec sursis par le tribunal de Montpellier. Lors d'une manifestation, il a qualifié d'acte héroïque et de résistance l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre. Le militant pro-palestinien est condamné à 1 an de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité, 1 800 € de dommages et intérêts à verser aux parties civiles, une inscription sur le fichier des auteurs d'infractions terroristes. Tribunal judiciaire de Montpellier hier, apologie du terrorisme lors d'une manifestation du 23 novembre. Bravo, merci à Aude Wey et Karine Rosenblum qui ont porté la parole d'Avocats sans frontières et de l'Organisation juive européenne. 4 mois de prison avec sursis pour Mohamed Makni, Éludé Chirol condamné pour apologie du terrorisme par le tribunal de Grenoble pour avoir relayé des messages qualifiant les actions du Hamas d'actes de résistance. Maître Cindy Samama et Laure Berby ont représenté l'OJE devant le tribunal judiciaire de Grenoble où comparaissait l'élu échirolois Mohamed Makni pour apologie du terrorisme. Des syndicalistes étudiants de l'EHESS convoqués par la brigade antiterroriste pour leur soutien à la Palestine. On les accuse d'apologie du terrorisme pour avoir publiquement soutenu le peuple palestinien dans sa lutte de libération nationale. Nous apportons notre soutien indéfectible à la lutte du peuple palestinien dans toutes ses modalités et formes de lutte, y compris la lutte armée. On est devant le commissariat de Bobigny ce mardi 16 avril 2024. On est convoqué aujourd'hui par la cellule antiterroriste pour notre soutien au peuple palestinien. On ne sait pas vraiment ce qu'on vient faire ici. Pour moi, ça a été très simple. J'ai fait une déclaration écrite qu'on a versée au procès verbal et j'ai décidé
décidé, sur les conseils de mon avocate, de garder le silence sur plus de 7 pages de questions. Imaginez-vous bien, plus de 7 pages de questions où on demande tout. Voilà, on me pose des questions sur ma vie, sur les organisations dans lesquelles je milite, sur les différents tweets, les réseaux sociaux, etc. C'est assez dingue de se retrouver dans ce genre de choses. Et donc voilà, je ne sais pas quelle va être la suite, pour être honnête. Donc je suis ressorti sans garde à vue et librement. J'ai un ami syndicaliste qui vient de faire 24 heures de garde à vue, perquisition devant sa femme et ses enfants. La raison, un autocollant Israël assassin Macron complice sur le pare-brise arrière de sa voiture. L'infraction serait outrage envers le président de la République. Ce lundi 6 mai sur X, Raphaël Arnaud, porte-parole de l'organisation antifasciste La Jeune Garde, a annoncé être convoqué au commissariat pour apologie du terrorisme en raison de propos critiques de l'État d'Israël. Un journaliste de Révolution Permanente convoqué par la police antiterroriste. Parmi les propos visés, un article d'octobre 2023 dénonçant les centaines de morts dans des bombardements sur Gaza et s'inquiétant d'un possible futur nettoyage ethnique dans la bande. Mon papa, il a 67 ans, ça fait 40 ans qu'il est en France. Sa première garde à vue pour apologie du terrorisme. Depuis hier, il devait prendre l'avion à Roissy et on l'a stoppé juste avant d'embarquer. Et là, on n'a pas de nouvelles. Apparemment, ils lui ont mis un avocat commis d'office alors qu'on lui avait envoyé un ami de la famille. Le papa, il va bien, rassurez-vous, 24 heures après, il est sorti de garde à vue. Apologie du terrorisme, c'est l'insulte à la mode. Aujourd'hui, mon père, c'est peut-être parce qu'il a écrit un livre qu'il a dédié au peuple de Palestine. J'ai vu ça sur la couverture, je vous le présentais. Quand l'arabe se verra, il a écrit ici, au peuple de Palestine. Est-ce que c'est pour ça qu'il a été dénoncé? C'est ce qu'on lui a dit à la police, il aurait été dénoncé par quelqu'un. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Bon, je suis convoqué par la police pour un tweet sur la Palestine. C'est dans le cadre d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Voici ce qu'on me reproche. C'est une publication qui date du 7 octobre dernier et dans laquelle j'ai écrit « Un responsable, l'État colonial israélien, une solution, la fin de la colonisation et la libération de la Palestine, une ligne politique, sans cesse rappeler les causes, à savoir l'occupation et ses violences, dénoncer les États complices et soutenir la résistance palestinienne. Depuis le 7 octobre, des centaines de personnes ont été enquêtées pour les mêmes raisons. Toutes n'ont pas eu affaire à la police ou à la justice. On le sait, la répression prend plusieurs formes. Il y a eu bien sûr des gardes à vue, des perquisitions, des procès et même des condamnations. Mais il y a aussi eu des conseils de discipline, des licenciements, des manœuvres d'intimidation, des conférences déprogrammées de force, des publications censurées sur les réseaux sociaux, des expulsions, une pression politique et médiatique quotidienne, etc., etc. En fait, c'est simple, en France, comme dans d'autres pays occidentaux, tout a été fait pour empêcher l'expression d'une solidarité avec le peuple de Palestine. En nommant Rima Hassan sur sa liste aux européennes, LFI souhaite mettre la haine du juif au centre du débat. La période qui s'annonce sera violente, pleine de mensonges et de caricatures, mais nous répondrons présent. Pour la France, pour les Juifs, nous nous battrons. Nous apprenons avec une stupéfaction totale la convocation par la police judiciaire de Rima Hassan, candidate sur la liste de l'Union populaire, pour un motif hallucinant, apologie du terrorisme. Bonne nouvelle, les plaintes que nous déposons depuis le 9 octobre sont instruites et donnent souvent lieu à des condamnations. Quand la justice fonctionne, la paix sociale n'est jamais loin. J'ai été questionnée sur notamment l'interview du média Le Crayon qui n'a pas été mise à disposition des journalistes, du grand public. Je vous rappelle que nous on avait engagé une procédure bien avant cette convocation pour faire un constat d'huissier pour pouvoir récupérer ces rushs et la mettre à disposition de tout le monde. Et donc j'ai été simplement questionnée sur en fait, le contenu de cette interview que les enquêteurs ont pu quand même visionner et récupérer en totalité, donc voilà, ça s'est très très bien passé. Je vous annonce aussi que vraiment on va aller au bout de ce constat d'huissier pour la mettre à votre disposition, parce que ce qui a été partagé de façon assez malhonnête, c'est 9 secondes d'une interview qui dure une quarantaine de minutes, dans laquelle j'expose vraiment tous les développements sur chaque question qui relève du vrai-faux. Et je veux aussi préciser que dans le vrai-faux, il y a une question qui m'est posée et qui n'a pas été relayée par ceux qui ont tenté quand même de porter atteinte à mon engagement sur la qualification vrai-faux. Est-ce que le Hamas est un groupe terroriste? Je réponds vrai. Et cet extrait a été complètement coupé de ceux qui ont partagé l'extrait de cette interview. Donc là, ça a été une occasion en réalité de faire une mise au point. Cet antisémitisme qui gangrène et tue sur notre sol national se nourrit de vos propos incendiaires, Mathilde Panot.
Votre responsabilité est immense et inéluctablement, vous aurez un jour à en répondre. J'ai reçu ce jour de la direction de la police judiciaire de Paris une convocation pour être entendue dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Cette convocation se fonde sur une communication officielle du groupe parlementaire LFI-NUPES datant du 7 octobre. Communiqué du 7 octobre du groupe parlementaire LFI-NUPES. L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Nous déplorons les morts israéliens et palestiniens. Nos pensées vont à toutes les victimes. L'escalade actuelle risque d'entraîner un cycle de violences infernales. La France, l'Union européenne et la communauté internationale doivent agir sans délai pour empêcher cet engrenage. Dans l'immédiat, il faut obtenir un cessez-le-feu et la protection des populations. Toutes les parties doivent revenir à la table des négociations. Pour qu'une paix juste et durable voie le jour, les résolutions de l'ONU, à commencer par la fin de la colonisation, doivent être activement mises en œuvre. Nous devons tous et toutes œuvrer dans ce sens. Je vais vous raconter ce qui s'est passé lorsque j'ai été convoquée par la brigade criminelle à la police judiciaire. J'ai demandé, au vu de la gravité des faits, quels propos exactement étaient incriminés, quelles phrases, quels mots j'avais dit qui feraient l'apologie du terrorisme. Donc je leur demande, quelle phrase ? Et là, la fonctionnaire qui était là me sort un papier qui est le communiqué de presse du groupe parlementaire du 7 octobre. Et je lui dis, oui, d'accord, le communiqué de presse, j'ai compris. Mais quelle phrase dans le communiqué de presse du groupe parlementaire, quels mots ai-je utilisé qui ferait soi-disant l'apologie du terrorisme, qui ferait de moi donc une ennemie de la nation ? Et là, elle me dit tout. Vous comprenez que c'est n'importe quoi. Et c'est tellement n'importe quoi que le parquet n'a même pas pris la peine de regarder exactement ce qu'il y avait pour essayer au moins de faire un semblant de propos qui seraient incriminés, qui auraient du sens. Mélenchon parle comme le Hamas, Macron parle comme le Hamas, De Villepin parle comme le Hamas. La France vit un moment historique, le basculement des élites dans la haine anti-juive décomplexée. La responsabilité devant l'histoire de ces opportunistes sera lourde, très lourde. Nous avons vu le reportage d'Envoyé spécial sur Gaza, il est truffé de fake news. Il faut stopper ces mensonges médiatiques qui alimentent l'antisémitisme. Nos avocats portent donc plainte auprès de la direction de l'Arcom. Élise Lucet va entendre parler de nous. Hérétique, au bûcher ! Et là, on lit tous le WhatsApp et on fait oh, ok. Suite à la plainte déposée par l'OJE contre Guillaume Meurice après sa chronique qualifiant Netanyahou de nazi sans prépuce, le procureur de la République de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire pour injure publique et provocation à la haine raciale. Ce matin, 3300 reposts, 13 700 j'aime, voici sous nos yeux le mécanisme de diffusion bien rodé de la haine anti-juive en France. En 2023, total soutien à Ruth Elkieff. Force et courage à Tsahal qui une fois de plus va se battre pour le bien de l'humanité contre le régime des Mollahs. Tout le peuple juif et les Justes Unis pour Israël. Rencontre avec Eli Cohen, ancien ministre des Affaires étrangères israélien, organisée par l'ambassade d'Israël en France, à laquelle participait Muriel Waknin-Melki, présidente de l'association OJE. Ensemble plus fort. Madame Muriel Waknin-Melki a aussi rencontré le président israélien Isaac Herzog en avril 2023. Le 12 mars 2024, l'organisation juive européenne célébrait ses 10 ans d'existence. Lors de ce gala, plusieurs personnalités ont été conviées. Par exemple, le chanteur Enrico Macias, Madame Fisher Kam, ambassadrice d'Israël en France, Monsieur Imrai Shikli, ministre israélien de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme, Monsieur Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois et délégué interministériel de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Monsieur Arieh Ben-Semoun, le PDG d'Elnet, European Leadership Network, qui selon son site internet se définit comme une organisation apolitique, non partisane, qui travaille au renforcement des relations entre l'Europe et Israël. Jean-Paul Delesco, secrétaire départemental de la CGT du Nord, vient d'être condamné 1 an avec sursis pour apologie du terrorisme. Là, c'est la CGT, c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. C'est une mesure politique pour vous ? Une mesure politique, la condamnation ? La condamnation ? Votre démarche ? Non, alors non, absolument. Notre démarche, elle est vraiment pas politique. Notre démarche est totalement apolitique.